Hello, everybody. We are live again from Nancy. I'm Mario Liniades. I'm broadcasting from Rio de Janeiro. We have a tri-continent broadcasting today, and we have Dr. Florent Congoli and Dr. Jean-Marie Pour Dubois. documenter tous les bons endroits. C'est notre toujours, c'est This is notre the pratique press de faire ça. conference that is being held. I'm Ouais, going. c'est ça. Let's listen to Tout le Dr. temps, tout le Congoli. temps. On essaie de faire le mieux professionnellement. Euh, c'est transmis à temps réel dans LinkedIn, Facebook et YouTube. Pourquoi faire ça? Pourquoi retransmettre en direct comme ça? Parce qu'on a un réseau qui sont intéressés de nous, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on garde toujours le lien avec notre réseau. C'est toujours bon de faire un update de temps en temps. Il nous suit. Donc, c'est une manière que nous, on a choisi de le faire pour qu'on puisse toujours garder le lien avec toutes les personnes. C'est une bonne manière de garder tous les contacts. Avec ça, vous rapprochez le monde est tout petit pour vous. On espère. On essaie. Qu'est-ce que vous allez dire tout à l'heure pour l'inauguration de cette saison? Je ne sais pas comment on dit exactement. L'inauguration, c'est... What are you going to say? Non, on parle français, mais je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce que vous allez dire tout à l'heure à la conférence? Ah, je suis de la De votre conférence tout à l'heure. conférence qui s'en vient aujourd'hui. OK. Je pensais que vous m'avez demandé. Oh, c'est un grand honneur de participer dans la conférence solemne de l'entrée de l'Académie de sciences de Lorraine. C'est la première fois que je suis venu ici à Nancy. C'est physiquement, mais on avait toujours Jean-Marie avec nous dans plusieurs conférences, donc une partie de Nancy était toujours avec nous, mais physiquement, c'est la première fois que je viens ici et je suis honoré de faire le discours principal de la conférence solemne de l'entrée de cette année, dans la conférence dans l'Académie Lorraine des sciences. Et je suis aussi très honoré d'être bientôt un membre honoré de l'Académie. C'était une des académies que je voyais toujours dans les signatures de plusieurs courriels que je recevrais avant. Donc, c'était quelque chose qui m'a attiré avant. Donc, ça devient comme chose que moi, toujours, je pensais que d'être membre de cette académie serait quelque chose de très honorifique pour moi. Donc, c'est ça. En termes généraux, à peu près, c'est ça. Il y a plusieurs de bonnes choses de ce voyage. Donc, c'est la médaille d'or de la ville de Nancy que j'ai eu hier, qui m'a fait un ancien. Donc, à partir d'hier, je suis un ancien, le nouveau ancien de la ville. Donc, et maintenant, je serai le nouveau membre d'honneur de l'Académie. J'apprécie ça beaucoup. C'est un honneur pour moi. Et c'est vraiment une belle ville. Je vois que, comme une coïncidence, la place Stanislas est devenue la place la plus aimée des Français par un vote compétitionnel, donc le monument le plus préféré des Français. Donc, c'était le 25 septembre, je pense. Et moi, je viens ici le 12 octobre, un mois plus tard. C'est quelque chose. C'est une bonne coïncidence. Et ça n'arrive pas fréquemment, je pense. Donc,
on a filmé la place Stanislas, c'est magnifique. Qu'est-ce que je peux dire? Ça c'est 48 heures. Ce qui m'a frappé ici, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs académiques, plusieurs chercheurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique que j'ai trouvé ici, la passion pour la science, technologie. Tous les gens que j'ai rencontrés, je vois une passion. Probablement, je suis passionné moi-même et moi, je comprends les gens qui sont passionnés. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Pourquoi je dis ça? Parce que, oui, j'ai une expérience mondiale partout dans le monde, j'ai été dans plusieurs pays, je connais les politiciens, je connais les membres du Parlement, les gouverneurs. Il y a quelque chose, on ne voit pas toujours la passion. Si on peut comparer, on peut faire une comparaison, un nouveau ingénieur qui vient d'être embauché avec un ingénieur qui est en train de se retirer. Donc, on voit la différence de passion. Donc, quelquefois lui qui est proche de retirer, il dit, on va lui donner un nouvel ingénieur parce qu'il a de l'énergie, il a de la passion. Donc, quelque chose comme ça, j'ai senti ici, là, mais ça c'est pas lié avec l'âge. C'est une ville. J'ai parlé avec les gens qui sont déjà retirés et ils parlent avec une passion extraordinaire. Je ne peux pas mentionner le nom, je ne sais pas si je peux mentionner le nom, mais Jean-Marie le sait. Parce qu'on a visité ensemble l'Institut Jean Lamour que le professeur Dubois a fondé il y a longtemps. Et une des meilleures institutions au monde liées aux matériaux. Et aussi, on a vu une exhibition de verre qui est le président de la société. C'était très passionné de son travail, lui. On pouvait rester des journées dans son exhibition. Donc, deux exemples que je dis. Je vois aussi que on fait attention de plusieurs les détails qu'on voit dans la cuisine, dans le restaurant. Il s'occupe beaucoup avec les détails. Donc, il essaie d'être le meilleur dans la présentation artistique des choses qu'on trouve dans le menu. Donc, ils font avec respect ce qu'ils font. Il y a un respect de ce qu'ils font. Donc, en tout, on peut dire passion. Donc, on peut résumer ça en passion, là, on peut, plus ou moins. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Quels sont rapidement vos projets pour votre fondation dans les années et les mois qui viennent? Oh, on a plusieurs. Nous, on organise chaque année le sommet des procédés industriels durables, où le nom plus moderne est atteindre la durabilité avec science et technologie. Donc, la durabilité, le développement durable, normalement, est considéré toujours comme un concept politique. Pas pour nous. Pour nous, c'est le facteur principal avec lequel on peut arriver avec un développement durable, c'est la science et la technologie. Donc, on ne néglige pas tous les autres aspects, parce que chaque entre eux, c'est important. Mais pour nous, c'est la science et la technologie. Pourquoi? Parce que l'efficacité d'utiliser la science et la technologie pour arriver à un développement durable, c'est très grand comparé à d'autres méthodes. Tous sont bons, sauver de l'eau, sauver un peu ça, recycler les matériaux sont des activités positives, il faut les maintenir, mais la science et la technologie a un effet, il a un effet de bombe
Donc, on peut arriver à des inventions là qu'il peut chercher, il peut bouleverser les solutions, d'autres solutions pour arriver à un développement durable. Donc, la technologie peut trouver, on peut capturer le CO2 qui n'est pas, ça existe aujourd'hui, mais c'est un peu coûteux, mais la science peut trouver cette solution-là. En Allemagne, ils ont fermé tous les centrales nucléaires, mais maintenant on est dans une situation grave de l'énergie. Ben, les réacteurs nucléaires sont de produire l'énergie propre. OK, mais la raison pour fermer, c'est parce qu'il y a un risque. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Le risque existe, mais le risque peut être éliminé par science et technologie. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc, on a fermé tous les réacteurs nucléaires et à la fin, on a une crise énergétique. Et c'est quoi la solution? On achète du gaz naturel ou de l'huile d'un autre continent. Donc, on revient à la base. Donc, on ferme les réacteurs nucléaires et on produit l'énergie avec l'huile qui est importée d'un autre continent. Je suis très content que la France n'a pas fait ça. Donc, au contraire, vous êtes en train d'augmenter le nombre de centrales nucléaires. Et ça, je trouve, c'est une solution durable. Ça doit être toujours pour faire un peu un contexte. Nous, on a développé un concept nouveau de développement durable, un framework, un cadre de développement durable. Pourquoi? Parce que la définition était, il y avait de confusion partout avec la définition de développement durable. Vous participez dans une réunion aux États-Unis, partout dans le monde, en Europe, tout le monde disait il faut inclure la culture, il faut inclure le gouvernement, il faut inclure les droits des autochtones, il faut inclure tout. C'est jeté dans un bouquet de tous les désirs des personnes et il y avait une confusion partout. Et nous, on a fait une très simple définition. Les critères de développement durable sont les mêmes. Protection de l'environnement, le développement de la société, de la qualité de vie et réaliser la puissance, la croissance économique. Ces trois-là doivent être remplis simultanément. Mais ce sont les critères. Mais alors, on a des acteurs. Et les acteurs, ils peuvent détruire la sustainabilité, le développement durable ou aider. Et ces acteurs-là sont plusieurs. Donc, il y a une différence entre les critères et les acteurs. Et pour nous, il y a trois acteurs ou trois piliers. La science et technologie, donc ça c'est mon sujet préféré. Deuxième, c'est la gouvernance qui inclut gérer les entreprises et aussi le gouvernement. Et le troisième, c'est l'éducation et société civile. Donc, c'est trois piliers. Tous les autres, n'importe quoi que vous avez, ils se classifient, ils sont entre un de ces, ils font partie d'un de ces piliers. Donc, si on a une table avec trois piliers et un des piliers tombe, tout c'est... Donc, c'est ça le concept. Donc, c'est le science et technologie, gouvernement et l'éducation. Si un de ces piliers finit, là, tout ça, c'est devenu, ça s'effondre. Donc, ça, c'est le concept. Et ça, c'est pour arriver à votre question, les plans. On suit toujours ce concept-là. Et pour arriver à ce concept-là, il y a plusieurs choses à faire. On est à moitié chemin. Donc, cette année-ci, la conférence est prévue première semaine de décembre à Phuket, en Thaïlande. On a 9 prix Nobel, un record qui participent. On a deux présidents de l'université, qui ont confirmé. C'est le vice-président de la recherche de l'Union européenne,
European Research Council, le Conseil de recherche de l'Union européenne. Ils sont deux présidents de American Chemical Society, la société de la chimie aux États-Unis, sont tous confirmés. On a à peu près 400, plus maintenant, 400 présentations de 60 pays. On essaie ça de continuer chaque année. Chaque année, on continue de faire mieux. Et jusqu'à maintenant, on est toujours en croissance. Donc, le nombre de prix Nobel, c'est 9. En 2019, il était 7. Donc, on est dans la bonne voie, mais il y a plusieurs choses à faire. Je dis, on est en moitié chemin là, il y a plusieurs à faire. Pourquoi? Parce que ce qui est unique, j'ai oublié de dire avant, là, quand vous m'avez demandé la première question. Nous, on essaie de faire la synergie. Cet sommet, ce n'est pas un sommet juste dans un domaine. Il y a à peu près 40 symposiums de domaines différents qui couvrent à peu près tout, pas tout, tous les domaines de la science, la technologie incluant les lois, incluant l'éducation. Donc, notre but est de faire la synergie, de le mettre ensemble, les académiques, les chercheurs, les entrepreneurs, les exécutifs, les politiciens, ensemble pour trouver les solutions. On n'invite pas les politiciens pour faire un discours et partir. On invite là-bas pour qu'ils discutent, pour qu'on lui montre notre problème et on lui offre les solutions. Et, on était capable de changer l'idée de plusieurs politiciens. Donc, un des cas qui me vient, c'est le cas de vice-premier ministre de l'Angleterre, Lord Prescott. Il était vice-premier ministre de l'Angleterre pour 10 ans avec Tony Blair. Et maintenant, il est dans la chambre des Lords. Chambre des Lords, en français, c'est Lord. On ne peut pas traduire, c'est Lord. Alors, il est membre là. Il est venu à notre conférence en 2015. Il est parti avec une conception complètement différente. Il est changé complètement. Et il a promis de soutenir la science et la technologie d'une manière forte, d'une manière constante. J'ai des histoires ici, là, j'ai des drôles d'histoires avec lui. Il a fait même il a essayé de faire qualifier la différence entre les politiciens et les scientifiques. Dans son discours, dans notre page web, il disait, OK, dans la science, si on met A plus B, dans 90%, on connaît c'est quoi le produit. Si on met ensemble deux politiciens et deux économiques, 90%, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, pourquoi? Parce que nous, on trouve toujours, il a dit, on trouve toujours une justification. Et c'est quoi, il a dit? On a oublié les externalités. Et ça, c'est mon exact, c'est dans notre page web, son discours à lui. Donc, il est parti, il est venu, il a dit que c'est une des meilleures conférences que j'ai participé avec complètement différent que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais il est revenu en Angleterre avec des concepts complètement différents. Donc, il est un économiste lui-même. Hein? Il a dit que si on met l'ensemble les politiciens et l'économiste, il est l'économiste lui-même. Oui, il a dit 90%, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on dit, OK, c'est la faute de qui? On a fait aussi un table ronde. Et je lui dis que c'est quoi la chose la plus facile qu'un politicien peut faire s'il est entouré de scientifiques et des autres? Sa réponse à lui, l'approche la plus facile est qu'on va les blâmer pour les choses que nous, on n'a pas fait. C'est ça. C'est pas très différent
cosmologie. Ouais. L'univers, c'est 5% de matière connue et 95% de quelque chose qu'on ne sait pas. Externalité. Les externalités de la Ouais. Ouais. Jean-Marie peut prendre, je parlais un peu beaucoup, là, on parle ensemble. Donc, moi, c'est Jean-Marie qui m'a proposé dans ma candidature et l'Académie a voté unanimement pour me faire membre de l'heure. Je suis très, très content et reconnaissant. Donc, je laisse la parole aussi à Jean-Marie. Vous le connaissez, là, mais OK. L'Académie Lorraine des Sciences a 3 types de membres, 50 académiciens, ou plus, il y en a un peu moins en ce moment, dans 5 sections scientifiques différentes, 150 dits sociétaires qui sont appelés à devenir, certains à devenir académiciens, et puis un petit groupe de membres d'honneur. Je ne saurais pas citer tout le monde parce que certains sont maintenant très âgés, on les voit plus, mais on a parmi les membres d'honneur un ancien ministre, ancien président de la métropole du Grand Nancy, un prix Nobel de médecine, Gilles Hoffmann, quelques académiciens de l'Académie des sciences de Paris, dont Christian Amateur, que Florian et moi connaissons bien. Et puis ce soir, donc, on aura deux nouveaux, le président de la métropole Escalité et Florian Congolais. Et puis nous aurons avec nous Pierre Sec, qui est un ami de longue date, qui est membre d'honneur, qui préside la section des sciences de l'Institut Grand-Ducal à Luxembourg, et qui est un des fondateurs de l'Université du Luxembourg, dont vous connaissez le rayonnement maintenant. C'est une grosse réussite. Et Pierre nous rend visite à peu près 2 fois par an pour la séance de rentrée. Et puis en mars, quand on organise une séance spécialement destinée à accueillir des conférences de nos confrères luxembourgeois. On fait ça tous les ans en mars. Donc on voit Pierre Sec 2 fois par an. Et il sera là ce soir. Et Shetman aussi, c'est un membre d'honneur. Non, Shetman, c'est une médaille d'or, mais il n'est pas membre. Oh, OK. Ouais. Merci aussi. Okay. Oh, okay. This is the program of the year. Merci à vous. Merci à vous.